De Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, les XIVe et XVe siècles, juste avant la Réforme, chapitre 5, le culte marial. 1. La question de l'Immaculée Conception. Le problème de l'Immaculée Conception fut très débattu à cette époque. Ce fut un des vrais avantages de la méthode hypothétique de Duns Scotus que de lui faire envisager cette question. Sans affirmer le privilège, il en soutient la possibilité. Il semble raisonnable, dit-il, d'attribuer à Marie ce qu'il y a de plus excellent. Videtur probabile quod excellentius est attribuere Mariae. Cependant, de nombreux docteurs s'inscrivirent contre le privilège, surtout certains dominicains. Ils s'appuyaient sur l'autorité de saint Thomas qui, d'après eux, s'était déjà prononcé sur ce problème. En 1387, l'un d'eux, l'Aragonais Jean de Manson, commit la double imprudence de taxer d'hérétique l'opinion qui soutient le privilège et d'appuyer sa déclaration sur saint Thomas. Comme il s'opiniâtrait, 14 propositions extraites de sa thèse furent interdites par l'université et l'évêque de Paris, Pierre d'Orgemont, défendit de les enseigner sous peine d'excommunication. Tout candidat à un grade universitaire devait adhérer à la condamnation. En Aragon, un autre dominicain, Nicolas Emery, coupable de la même exagération, fut censuré par le roi Jean Ier. La réaction scotiste et franciscaine s'affirma aussi sur le terrain du culte. Dans la première moitié du XVe siècle, on voit la fête de la Conception célébrée presque universellement. Le concile de Bâle, à l'époque, il est vrai, où il s'affirmait nettement schismatique, érigea la Conception en fête d'obligation et fit composer un office. Mais un pape allait intervenir avec plus d'autorité. Comme le dominicain italien Vincent Bandelli recommençait à prétendre que c'était une impiété de soustraire la conception de Marie à la loi commune, en 1475, Sixte IV répliqua en approuvant successivement 2 offices composés en l'honneur de l'Immaculée. Comme Bandelli continuait à ergoter, par la bulle Grave Nimis, le pape déclara fausses et erronées les assertions de ceux qui prétendent appliquer à la seule conception spirituelle ou sanctification de la Vierge la fête célébrée par l'Église romaine, ou accuser d'hérésie les partisans de la pieuse croyance. 2. L'Angélus. Les dévotions mariales achevaient de se former. Ainsi le rosaire dont nous avons parlé à l'époque précédente. L'Ave Maria s'achevait. L'ajout de Nunc et in hora mortis se trouve pour la première fois dans un bréviaire chartreux vers 1350. En 1514, on la lit aussi dans les bréviaires de Trinitaire et des Camaldules. En 1525, dans celui des franciscains. Peu après, s'introduira parmi les fidèles. L'Angélus a pour origine le couvre-feu. Premièrement, durant cette sonnerie, l'usage se répandit au XIVe siècle de réciter un ou plusieurs ave. On le constate dès 1296 à Milan, où l'aurait introduit Bonvicino de Riva, de l'ordre des humiliés. On le signale également en France, où Clément V l'aurait autorisé. En 1318, Jean XXII accorda des indulgences à ceux qui réciteraient 3 ave à l'heure du couvre-feu. Cette sonnerie servait à honorer le mystère de l'incarnation et la salutation de l'ange. Deuxièmement, bientôt s'introduisit la sonnerie du matin, durant laquelle on récitait l'Ave, le plus souvent pour honorer les douleurs de Marie au pied de la croix. D'après saint Antonin, cette pratique était courante au milieu du XVe siècle. Troisièmement, la sonnerie de midi, plus récente que les 2 autres, servit d'abord à honorer la divine passion. Aussi n'avait-elle lieu que le vendredi.
Mais Calixte III en 1456 et Louis XI en 1472 contribuèrent à généraliser cet usage, l'un en le prescrivant avec la récitation des 3 Ave pour demander la conjuration du péril turc, l'autre en étendant à toute la France pour l'obtention de la paix. Quatrièmement, la fusion de ces 3 dévotions commence à s'établir dès le début du XVIe siècle, où, à la prière de Brissonnet, évêque de Meaux et abbé de Saint-Germain-des-Prés, on voit Léon X accorder des indulgences aux fidèles qui réciteront à genoux 3 Ave à ces moments-là. Cependant, la formule actuelle de l'Angélus n'apparaîtra que dans l'Officium Parvum de la Bienheureuse Vierge Marie, révisé par ordre de Pie V. 2 docteurs parisiens se firent les promoteurs de la dévotion à Saint Joseph. Pierre d'Ailly écrivit un traité, De Duodecim Honoribus Sancti Joseph. Gerson composa en français des considérations sur Saint Joseph, méditation au sujet du virginal mariage de Notre-Dame et de Saint Joseph. Au concile de Constance, il prononça un discours éloquent pour obtenir l'érection d'une fête de Saint Joseph. En Italie, Saint Bernardin de Sienne esquissait toute une théologie de Saint Joseph. Ce mouvement d'opinion aboutit à l'introduction de la fête au bréviaire romain par Sixte IV pour le 19 mars. Chapitre 6. La Renaissance artistique. 1. La première Renaissance en Italie. Il y eut en Italie 2 renaissances successives. La première, celle des Trecentistes, demeure généralement chrétienne dans son inspiration. Elle eut pour initiateur Giotto, mort en 1337. Comme Dante en littérature, il est un personnage de transition. Il appartient au passé par la majesté de ses conceptions, la force de sa foi et la grandeur épique dont son âme déborde. Il annonce l'avenir, la Renaissance et les temps modernes, par sa curiosité et son réalisme. Nul n'a poussé aussi loin la science de la mimique. Il a surtout décoré 3 églises, Saint-François à Assise, Communion de Madeleine, Résurrection de Lazare, les miracles de Saint-François, la Madonna dell'Arena à Padoue, Nativité, Adoration des Mages, Jugement dernier, et Santa Croce à Florence, les funérailles de Saint-François, le festin d'Hérode. Il a inauguré les grandes compositions symboliques où se révèle l'influence dantesque, ainsi le triomphe de la foi et le triomphe de saint Thomas d'Aquin, dont Raphaël reprendra le thème dans la dispute du Saint-Sacrement et l'école d'Athènes. Le dominicain Fra Angelico de Fiesole, 1387-1455, reproduit les procédés des miniaturistes dont il emploie les éclatantes couleurs, les fonds dorés, les bleus et les roses. La sérénité, la beauté surnaturelle de ces figures, leur naïveté vraiment angélique, les font admirer, malgré la simplicité de sa technique. Il faut citer surtout le couronnement de la Vierge au Louvre, la crucifixion au couvent Saint-Marc, où il a exprimé avec une intensité inouïe tous les sentiments. Les fresques de l'oratoire du pape, vie de Saint-Étienne et de Saint-Laurent,